Bonjour les amis. Alors, aujourd'hui je voudrais vous parler du voyage. La vie est un long voyage. Alors, la question se pose, comment profiter le mieux possible du voyage? Donc, dans ce voyage, nous partons tous avec des conditions différentes, hein. Certaines personnes, par exemple, dès que vous incarnez, vous rentrez dans le monde, et puis naturellement, vous êtes formaté, programmé par votre environnement proche, donc les parents, et puis après le programme scolaire, et puis aussi les conditions de vie de vos parents, si vos parents sont riches, s'ils sont pauvres, etc., ça va, voilà. Donc vous avez la plupart du temps, c'est justement que là que déjà se fait un premier tri entre ceux qui sont de conditions modestes et ceux qui sont de conditions plus aisées. Et ceux qui sont de conditions plus aisées ont souvent les possibilités, par exemple, de faire les hautes écoles, l'ENA, école normale, sup, etc. Et c'est ces gens-là qui, plus tard, vont tenir aussi les rênes de la direction d'un pays, d'un gouvernement, comme ça, hein. Par exemple, tous ces gens qui nous gouvernent actuellement, qui ont été formés dans les hautes écoles. Voilà. Donc en fait, le problème, c'est que l'engagement dans une voie politique est exactement le même engagement que l'on devrait avoir dans un engagement religieux, par exemple monastique, hein, c'est quand on va être moine ou nonne, etc. Donc il faut avoir une éthique, un idéal, et puis le respecter. Or le problème, c'est que l'arène politique est devenue une arène un peu théâtrale qui ressemble un petit peu fort à un casting. Un casting, donc on peut dire que c'est un petit peu un concours d'éloquence. Donc chaque personne qui se présente pour avoir la tête, pour être la tête dirigeante d'un pays, va être faire preuve d'éloquence, et celle qui fait le plus preuve d'éloquence va être celle-là qui va être choisie. Donc, mais ce n'est pas nous qui sommes le jury. Il y a entre nous et la personne qui est élue, ben, naturellement, des juges qui nous disent, voilà, etc., c'est celui-là le meilleur, etc. Donc, ce qu'on appelle ces campagnes politiques. Alors, le problème, c'est que quand une personne se présente pour obtenir un poste de gouvernement, normalement, son éthique devrait lui dire, tiens, je fais ça parce que je sais que j'ai des capacités, intellectuel, j'ai des idées, j'ai des choses, j'ai des informations que je pense que si je mets ça en place, ça va aider le peuple à aller mieux. Donc, hein, c'est toujours dire j'ai des solutions, j'ai envie de les mettre en place pour faciliter le bien-être des gens. Voilà. Donc c'est déjà ça l'engagement politique, c'est un engagement qui passe par une éthique, on peut dire, hein. Voilà, un besoin d'amour, un besoin d'aimer, un besoin d'apporter du mieux-être autour de soi. Donc voilà, ça c'est un véritable engagement politique. Par contre, le problème c'est que maintenant l'engagement politique il n'est plus basé exactement là-dessus, il est basé sur le profit immédiat, dans le sens ah bah si je suis président, je vais pouvoir m'en mettre plein les poches, je vais pouvoir avoir plein de privilèges, plein d'avantages, je vais aider les copains, les copines, etc. Je vais me faire mon petit paradis, etc., hein. Et en même temps, comme je sais que ça dure pas longtemps, hein, voilà, je vais mettre toutes les billes dedans et en même temps, après moi, le déluge. C'est un petit peu ça. Donc quelque part, hein, c'est un petit peu dire voilà, je fais la une des journaux, on parle de moi partout, je suis connu, donc je vais atteindre une certaine notoriété. Et c'est à partir de là que tout bascule, hein. C'est pour ça qu'on tombe dans des systèmes de démocratie qui en fait camouflent des dictatures, etc. Et ça depuis, c'est pas d'aujourd'hui, hein, ça fait depuis longtemps. Alors que la vraie démocratie, telle qu'elle existait à une certaine époque en Grèce, c'était que chaque élu présentait son programme, et une fois que son programme était accepté, tous ceux qui avaient proposé un autre programme qui n'avait pas été accepté œuvraient pour que le programme de l'élu se manifeste, parce que c'était le meilleur programme qui avait été ratifié par le peuple et qui disait, voilà, c'est ça qu'on veut, on veut que cette personne-là. Donc tout le monde se mettait du même côté. Il n'y avait pas d'opposition. Tandis que maintenant, c'est un petit peu le contraire. Dès qu'un parti est élu, hein, un parti politique, automatiquement, il y a le parti opposé qui fait tout ce qu'il faut pour saboter le programme ou la réalisation du programme de celui qui est élu, pour justement dire ah ben moi j'ai les solutions. Et c'est pour ça qu'on se trouve, un truc bizarre, c'est que tant que les politiques ne sont pas élus, ils ont plein d'idées, ils ont plein de solutions. Une fois qu'ils sont élus, ils n'ont plus les solutions,
Et c'est là qu'ils démontrent leur incompétence. Et naturellement, ils passent après le bébé à ceux qui viennent après, qui doivent réparer les erreurs du précédent, hein, et qui, n'aient pas perdu du temps, ajoutent les leurs. Parce que dès l'instant que les gens sont élus, c'est bizarre, ils n'ont plus d'idées, et ceux qui n'ont pas été élus, d'un seul coup, ça y est, ils ont à nouveau des idées. Hein. Donc on se rend bien compte que là qu'on est dans un espèce de théâtre, de cinéma, de mauvais théâtre, de mauvais cinéma, hein, et qu'en fait, bah, nous, enfin, l'humanité, le peuple, on paye le prix, parce que le but d'un président, normalement, c'est de faire le bien-être de son peuple avant de penser au sien, hein, alors que là, la plupart du temps, c'est un petit peu le contraire. Aujourd'hui, on vit des choses quand même difficiles par rapport à toute cette dégradation qu'il y a eu, surtout depuis les années 68, où de président en président, on s'est retrouvé avec de plus en plus de, comment je vais dire, de dégradation, de malaise, de mal-vivre, de malbouffe, etc., etc. Et là, on est au summum maintenant de cette expérience. Alors moi, comme je dis, j'ai toujours considéré la vie comme un chemin, comme si je partais d'un chemin à un autre. Moi, j'ai commencé ma vie, donc je vais parler un petit peu de moi là. Bon, certains connaissent un petit peu déjà mon parcours, hein. Moi, j'ai commencé ma vie dans des conditions un petit peu difficiles. C'est vrai que mes parents n'étaient pas riches, ouvriers, et que jusqu'à l'âge de 7 ans, j'ai vécu dans un hôtel, une petite chambre d'hôtel où on avait juste un robinet, et puis il y avait deux lits, et puis on avait les toilettes dans la cour, pas de salle de bain. Mon père travaillait le soir en plus de son travail dans l'hôtel pour gagner un peu plus d'argent pour pouvoir payer la chambre d'hôtel. Donc, vous voyez, pas de confort, pas de jouets, pas de trucs. Moi, j'étais vraiment dans un environnement un petit peu Gavroche, hein. Je reconnais que c'était quand même pas facile, et les loisirs, les plaisirs, je n'ai pas connu pendant cette époque, hein. Ensuite, mes parents ont réussi quand même à avoir un appartement un peu plus grand. On avait un appartement de 25 mètres carrés, on était quatre dedans, hein. Là, c'est pareil, on n'avait toujours pas de douche, mais on avait quand même un peu d'eau chaude à l'évier, voilà. Et ça, donc mes parents ont eu après une autre maison, hein, quand j'avais 11 ans. Et cette maison, c'était une toute petite maison qui faisait, je crois, 35 mètres carrés à peu près, qui était dans une petite cour bétonnée, et cette cour était située dans la cour d'une usine. Dans cette usine, les gens travaillaient, les ouvriers travaillaient à taper sur des grosses, comment je vais dire, des moules en aluminium, parce que c'était une usine de fonderie aluminium. Et chose étrange, hein, c'est que quand j'ouvrais la porte, la fenêtre de la cuisine, dessous la fenêtre de ma cuisine, j'avais 6 tonneaux de fioul, et du fioul plein. Et moi, qui étais petit à l'époque, je pouvais toucher les tonneaux, hein. Donc, imaginez que je fume une cigarette ou que je jette une allumette. Ben, aujourd'hui, j'aurais vécu la même fin que Jeanne d'Arc, hein, quelque part, vous voyez. Donc, et j'ai vécu dans cet environnement jusqu'à l'âge de 21 ans, hein. J'ai quand même commencé à entrer dans le monde du travail à l'âge de 15 ans. Donc à l'école, j'étais quelqu'un qui j'aimais étudier, parce que mais j'étais mal à l'aise aussi bien dans mon corps que dans mon environnement, parce que je me sentais pas bien dans cet environnement, je me sentais pas épanoui, hein, c'est vrai, hein. Et puis, donc, à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à travailler. Donc, j'ai quitté l'école fin juin, début août, je commençais à travailler dans une banque, comme certains le savent. Et puis là, j'ai vu un petit peu l'autre côté du décor, parce que je travaillais dans une banque, bon, on parlait beaucoup d'argent, des choses comme ça, mais moi, j'avais encore aussi un salaire qui était quand même relativement minable, hein, qui aidait un petit peu mes parents à avoir un train de vie un peu meilleur, mais c'était quand même pas la panacée, on peut dire, hein. Donc, donc j'ai vu un petit peu tout ce qui se passait derrière aussi dans les banques, j'ai vu comment ça fonctionnait et tout, et il y a une partie de moi qui me disait, mais moi j'ai pas envie de rentrer dans ce monde de la finance et tout ça. Donc voilà, et puis bon, après j'ai mon cœur qui a été pris d'amour pour une femme, bon, j'ai tout laissé tomber tout ça, et je suis parti vivre en province, et après, pendant des années et des années, bon, j'ai quand même galéré, j'ai galéré pendant des années, voilà, dans le domaine de la banque, jusqu'à en tomber malade intérieurement, parce que mon corps disait, mais qu'est-ce que tu fous là, quoi, voilà, quelque part. Donc voilà, et c'est tout mon chemin, donc je ne vais pas raconter tout mon chemin, hein. C'est mon chemin qui m'a amené à un moment justement à me trouver face au mur. Je ne savais plus quoi faire de ma vie, j'étais pas heureux, je vivais toujours, j'étais plus dans la survie que la vie, hein. Et bon voilà, et c'est là que je suis tombé un jour sur un livre d'astrologie, et que j'ai commencé à me passionner pour cet art, et qu'après, bon, c'était vraiment une passion, je me suis dit, ah, ça m'a apporté plein de réponses sur moi,
Et c'est ensuite pour ça que j'ai décidé aussi de mettre cet outil au service des autres et que j'ai commencé à faire après des conférences, des cours, des thèmes astrologiques, etc. Pour, voilà, ça a changé complètement, je dirais, ma direction de vie. Et maintenant, donc, j'en suis à une époque où bon, j'ai quand même parcouru un chemin assez long, hein, qui est mon chemin, dans lequel j'ai vécu des expériences, et je m'efforce justement par ces vidéos de passer, de passer des informations qui correspondent à mon vécu, à mes expériences. Vous voyez, les premières expériences que j'ai faites, c'était par rapport à la pensée positive, hein. Comme tout le monde, je pensais, ah voilà, je vivais la pénurie, mais je pensais à l'abondance, j'imaginais le meilleur, j'étais pas en bonne santé, j'espérais la santé, etc. Puis je me rendais compte que ça marchait pas vraiment comme truc, parce que je me dis, mais pourquoi, malgré toutes mes prières, malgré tout ça, bon, des fois j'ai rouspété vis-à-vis de Dieu, là-haut, je lui disais, mais qu'est-ce que tu fous là, pourquoi tu nous as mis là, etc. Tout ça, hein. J'étais un petit peu en réaction des fois. Et puis à un moment, bah voilà, et quelque part, petit à petit, je me suis aperçu qu'en fait, ce qui était important, le jour où j'ai commencé à plonger un peu dans les arcanes de l'alchimie, j'ai compris qu'en fait, l'extérieur n'était que le reflet de l'intérieur, que c'était mon état vibratoire qui créait ma réalité à l'extérieur. Donc c'est là que j'ai commencé à ce chemin, ce périple alchimique. Donc c'est là que j'ai commencé aussi donc, à étudier, hein, beaucoup de livres, beaucoup de choses. Et j'étudiais, je liais, je reliais, je faisais des liens, etc. Et tout ça. Et plus j'étudiais de thèmes aussi, plus j'apprenais de choses sur moi et sur les gens. Et c'est à partir de là que, petit à petit, bah voilà, j'ai découvert quelques règles, quelques lois que je m'évertue aussi à partager par l'intermédiaire de ces vidéos, parce que le but, c'est pas de découvrir des moyens pour soi, mais c'est aussi de les partager avec les autres. Et donc, voilà. Donc, à des moments, j'ai eu des périodes où je me sentais pas bien. Pourquoi? Parce que je me souviens des moments où je passais des heures et des heures à étudier dans des ouvrages, à écrire, faire des liens, faire des tableaux pour essayer de comprendre le processus, comment l'univers avait été créé, les planètes, les étoiles, l'Atlantide, le tarot et tout ça. Et j'étais vraiment dans cette démarche. Et puis des fois, je voyais des gens, bah, surtout pendant l'été, bah, eux, voilà, ils profitaient de la vie, hein. Ils allaient se baigner, ils mangeaient des saucisses, ils mangeaient des merguez, et le soir, ils faisaient la bringue, et ça picolait, et ça fumait aussi des fois. Et quand je voyais ces gens le lendemain matin, alors naturellement, ils émergeaient du lit vers 11 heures du matin avec les yeux plutôt les yeux qui regardaient leur godasse quelque part. Vous voyez, j'en voyais les gens, ils avaient l'impression que des zombies qui sortaient du train fantôme. Et puis quand je voyais tout ça, je trouvais ça un petit peu injuste de voir ces gens qui avaient profité de tout ça, alors que moi, j'avais passé toute ma nuit, des fois à lire, à étudier, à comprendre, etc. Donc à des moments, je dis, bah, je me disais, c'est pas juste, voilà, je me suis dit, voilà. Et puis après, bon, j'ai relativisé tout ça parce que je me suis rendu compte avec le temps que ces personnes qui passaient leur temps à se divertir de choses plus ou moins bonnes aussi bien pour le corps, parce que au niveau de la nourriture, bon, bah, aucune prise de conscience, hein, voilà, ils mangent n'importe quoi, il avait beaucoup de viande et tout ça, de l'alcool et tout ça. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que des gens qui avaient, je dirais, le même âge que moi, ils avaient des tas de problèmes dans leur vie, hein, des problèmes de santé, que leur corps se dégradait rapidement et qu'en fait, bah, ils vivaient une vie complètement quasi animale, hein, avec des tas de problèmes et des gens qui se retrouvaient. Donc j'avais l'impression que je me suis trouvé avec des gens qui avaient mon âge et j'ai l'impression que j'avais pas le même âge qu'eux, hein, surtout intérieurement. Donc je me suis dit: «Ah bon, peut-être que le fait d'avoir fait tout ce travail sur moi, quelque part, ça m'a amené quelque chose». Donc voilà pourquoi, parce qu'à un moment, j'ai ce qu'on appelle ouvert ma conscience. Ouvert ma conscience, alors c'est quoi? C'est que nous, on est dans un monde où on a 2 possibilités. On voit le visible, hein, mais on ne voit pas l'invisible. Ben moi, j'ai décidé à un moment, je me suis dit, bah, il y a plein de choses qui existent dans l'invisible, ce qu'on appelle des potentiels, hein, des potentiels qui sont là, et je vais me concentrer sur des choses, des potentiels, pour pouvoir les concrétiser dans le visible. Et je me suis rendu compte que lorsqu'on porte attention sur une chose, sur un concept invisible, c'est-à-dire qui n'a pas encore été manifesté comme réalité dans la matière, bah, le cerveau, il met en place des circuits synaptiques, des choses, des petits trucs, voilà, voilà, et puis qui fait qu'on a une compréhension plus ouverte.
Alors, des fois, il y a des gens qui me disent: «Ah mais Christian, comment tu fais pour savoir tout ça?» Pourtant, moi, quand j'étais jeune, je lisais j'étais dans, comme je vous disais, dans des conditions un petit peu de précarité, et mon seul livre, c'était le dictionnaire, hein, parce qu'on n'avait pas les moyens d'acheter de livres, et pas de livres, pas de télé, pas de téléphone à la maison, et c'était vraiment la vie simple, hein, voilà. Et en fait, c'est vrai que j'ai étudié toutes ces choses, mais je n'ai pas fait que lire des livres et les poser. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai trouvé des livres, que ce soit sur l'alchimie, sur le tarot, sur l'astrologie, bah, je faisais des tableaux, je faisais des liens. Donc petit à petit, je me suis créé un autre programme, hein, par l'étude. Voilà, et ce programme me permet maintenant d'avoir accès aussi à des informations ou autres. Et puis, à un moment, bon, il a fallu que je vire l'ancien programme du Christian de la Matrice, de celui qui était le petit enfant qui avait souffert, enfin, qui avait vécu une enfance difficile, et puis bon, voilà, et tout ça, hein, pour que celui-là, bon, il a existé, il est là, mais maintenant, voilà, c'est plus, c'était une période de ma vie, d'accord? C'était comme une vie antérieure pour moi, d'accord? Donc voilà, et maintenant je me dis que quand je vois, donc j'ai commencé à me placer beaucoup plus en observateur, et c'est là que j'ai commencé à voir qu'en observant les gens, qu'en observant leur façon de penser, leur façon d'agir, leur façon de se nourrir et tout, ben, quelque part j'avais une sorte de capacité de sixième sens qui me permettait d'anticiper ce qu'ils allaient vivre. Vous voyez, donc en observant les gens, donc en observant la société, on a cette capacité. Donc, sans juger, simplement dire, voilà, alors des fois, quand je peux intervenir pour quelqu'un, c'est ce que j'ai fait par le biais de l'astrologie, hein, donc je rappelle qu'un thème astrologique représente un potentiel de possibilités, mais que vous pouvez avoir tout ce potentiel et ne jamais l'actualiser. Un potentiel, c'est quelque chose qui est impossible à vivre, hein, quelque chose qui est là. Comme vous avez un ange, vous avez des anges gardiens, tout ça, bah, si vous leur communiquez pas avec, bah, ils sont là, mais ils peuvent rien pour vous parce qu'ils ont besoin de votre énergie. C'est la reconnaissance par l'attention qui déclenche la liaison. Donc si vous croyez, si vous sentez que vous avez un soi supérieur, et même si vous ne le voyez pas, parce que de toute façon vous ne pouvez pas le voir, hein, qu'il est là, que vous communiquez avec lui automatiquement, dès l'instant que vous ouvrez le dialogue, il est là. Tant que vous n'avez pas le dialogue, il est là, mais il n'investit pas pour vous parce qu'il respecte votre libre arbitre. C'est là tout le sens de l'enseignement de Jésus quand il a donné cette prière, le Notre Père, pour nous relier à notre soi supérieur. Dire, hé les gars, vous n'êtes pas tout seul, il y a quelqu'un, il y a une partie de vous qui est dans notre plan, qui voit, qui n'a pas la même vision que vous. Nous, on est un petit peu comme des gens qui vivent dans une vallée profonde, hein, une vallée profonde, on vit dans cette vallée, et puis notre soi supérieur, lui, il est au sommet de la montagne, donc il n'a pas la même vision que nous. Donc le but, c'est de vivre en bas et d'être connecté à ce soi supérieur qui est au sommet de la montagne, qui nous passe des informations pour mieux vivre notre quotidien. La spiritualité, c'est pas pour s'évader, c'est pour mieux vivre le quotidien. Et actuellement, on en a excessivement besoin, parce qu'on reçoit plein d'informations à l'extérieur qui sont des informations de l'ombre, hein, de l'ombre, voilà, on essaye de, voilà, et puis vous êtes intérieur, vous avez un soleil. Donc dès l'instant que vous activez votre soleil intérieur, c'est pour ça qu'on voit cette image du Christ qui montre son cœur qui rayonne. Dès l'instant qu'il y a le cœur, c'est la quatrième dimension, c'est le point vortex créateur. À partir de là, du cœur, vous pouvez imaginer un meilleur futur, imaginer un mauvais futur, ou vous laisser imbiber aussi par le mauvais passé, et puis aussi par tout ce qui est de l'inconscient collectif. C'est votre choix. Donc c'est à partir de là que la pensée est créatrice. Donc actuellement, c'est vrai que nous sommes tous nous sommes tous face à des choix à faire selon le travail qu'on a fait, selon les métiers qu'on a fait, selon les décisions qu'on a prises dans sa vie. Chacun se trouve face à des choix. Bon, par exemple, par rapport à cette obligation, voilà, et puis à ce pass sanitaire. Donc, comment agir? Donc, le tout, c'est de ne pas pouvoir se projeter dans le futur en disant oh là là, comment je vais faire à la rentrée, hein, comme je disais dans une autre vidéo. Non, c'est voir maintenant. Et personne ne peut prendre ses décisions à partir des autres. Et personne ne peut prendre les décisions à partir des autres. Donc c'est chacun qui doit décider, ok, j'accepte j'accepte de me faire injecter ce produit ou non, hein, et mais chacun prend sa responsabilité de son destin. Et c'est ça qui est important actuellement. Hein. Donc vous ne pouvez pas décider à la place des autres, même si vous aimez fortement quelqu'un de votre entourage et que lui veut se soumettre quelque part, c'est son choix, vous ne pouvez rien pour lui. Par contre, c'est toujours, vous pouvez, pour vous, prendre la bonne décision.
Donc alors certains se trouvent actuellement dans des situations compliquées hein, par rapport au métier qu'on fait. Par exemple, je sais que les gens qui travaillent dans l'éducation nationale ou les gens qui travaillent dans le monde des soignants, bah, sont confrontés à des décisions importantes. Alors la question c'est, est-ce que je continue à travailler dans ce métier ou est-ce que je donne mon compte pour pouvoir vivre un autre, faire une autre, peut-être une conversion professionnelle et tout. Donc c'est pas facile. Mais chacun est là où il doit être et chacun est arrivé au point où s'il en est là, c'est parce qu'il a choisi d'être là, même si c'est pas conscient. C'est un choix inconscient, c'est un choix de l'âme qui fait que chacun est face à ses propres, chacun est face à sa propre vision. Donc il y a deux possibilités quand on se trouve face à une nécessité. Hein. Je rappelle que l'univers, que notre soi supérieur, ne nous met jamais face à une nécessité qu'on ne peut pas régler. Donc quand vous vous trouvez devant un obstacle, devant une nécessité, il y a deux possibilités. Soit vous vous fiez à votre petit moi et à votre ego naturellement qui est limité, parce que voilà, et donc à partir de là, vous vous trouvez par exemple devant une obligation d'avoir une injection pour continuer votre travail, par exemple. Alors deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous essayez de lutter contre ou de trouver des trucs pour éviter ça, etc. Ou peut-être de prendre la décision peut-être de changer de métier, etc. Par exemple, vous êtes là, puis vous allez chercher toutes les solutions qui peuvent exister dans l'inconscient collectif. Donc ça va faire travailler votre hémisphère gauche. Hein. Toutes les logiques que vous avez pu imaginer, tout ce que vous avez vu sur Internet, on vous dit il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, voilà, il faut faire des faux pas, enfin, toutes les choses qui peuvent. Voilà, ça, c'est la logique humaine qui va vous amener quelque part à des cogitations mentales, une agitation, du stress, aussi de l'angoisse, parce que, hein, et puis de la dualité intérieure, et puis peut-être des conflits avec les autres, avec ceux qui veulent pas prendre les mêmes décisions que vous. Hein. Voilà. Donc voilà, il y a ça. Donc vous avez cette possibilité de là. Donc là, c'est le combat, c'est la lutte, c'est la résistance, c'est le combat. Et il y a une autre possibilité, c'est de s'ouvrir au soi supérieur. Dire au soi supérieur, votre soi supérieur qui est vous, hein, je vous rappelle que ce n'est pas un autre vous, c'est vous dans une autre fréquence, hein, la partie de vous qui n'est pas prisonnière de la matrice, lui dire, voilà, bon, maintenant, je suis là face à un mur. Moi, j'ai envie de, je n'ai pas envie de, j'ai envie de continuer mon chemin et de vivre le meilleur de moi-même. J'ai envie de vivre le meilleur potentiel pour lequel tu m'as créé. Hein, c'est ça le travail avec le double. Hein, demandez à votre double. Tu m'as créé sur cette terre pour que j'exprime le meilleur potentiel de moi-même. Bon, je me suis peut-être égaré en chemin, et maintenant, ce meilleur potentiel, j'ai envie de le vivre. Montre-moi le meilleur chemin pour l'accomplir. Inspire-moi pour que je prenne les bonnes décisions. Crée les bonnes opportunités pour me permettre de sortir de ce passage difficile. À partir de là, quand vous avez envoyé l'information, que vous remerciez, hein, parce que vous savez que votre soi supérieur, il ne veut que votre bien, parce que vous êtes lui et il est vous, donc il n'a pas intérêt à vous créer un mauvais futur. Hein. À partir de là, vous vous confiez à lui. Et à partir de là, il faut avoir une foi totale. Ne pas douter, ne pas reprendre, ne pas essayer de chercher des solutions humaines, hein, dire voilà, j'ai envoyé maintenant, dire à votre soi supérieur, voilà, bon, voilà, moi je me donne corps, âme et esprit à la lumière parce que je veux servir la lumière, je veux avancer vers la lumière, je veux réaliser le meilleur de moi-même pour apporter aussi du bien-être autour de moi, apporter le message solaire et divin sur la terre. Hein. Je me remets totalement entre tes mains. Maintenant, c'est plus moi qui décide. Hein. C'est plus moi qui décide. Donc, apporte-moi les solutions, les opportunités qui vont me permettre de le vivre. Donc, à ne faire confiance qu'à votre soi supérieur. Ni à Pierre, ni à Paul, ni à Jacques, ni même à une doctrine spirituelle, religieuse extérieure. Non, non, c'est même pas à, je dirais quelque part même pas à Jésus, au Christ, oui, en vous. Croyez au Christ en vous, est-ce que votre double supérieur, il est en relation avec le Christ? Un peu d'imagerie, plus d'imagerie religieuse ou autre. Non, c'est vous, avec vous. Votre soi supérieur, il est une émanation pure de la divinité. Et il veut votre bien. Il est ce que dans la prière on appelle votre Père. Père qui est aux cieux. Exauce, voilà, montre-moi le meilleur chemin, montre-moi pourquoi tu m'as créé, montre-moi mon meilleur potentiel, donne-moi toutes les opportunités pour pouvoir le vivre, ce meilleur potentiel, ici
et maintenant, montre-moi, aide-moi, voilà. Bon, et toujours, donc restez dans cette lumière, et même si vous sentez toute l'ombre extérieure qui se manifeste, qui essaye naturellement de vous impacter, bah, dès l'instant que vous avez de l'ombre à l'extérieur qui vient, des mauvaises informations, vous devez activer votre lumière. Quand on vous dit tout va mal, hein, tout va mal, oh là là, demain il va y avoir machin, on va être obligé tous de subir ces injections, il va falloir des passes, il y a plein de trucs, on va vivre ce qui est écrit dans le livre 1984, vous voyez des trucs machin. Arrêtez de croire à toutes ces choses. Même si, voilà, c'est un, c'est un scénario que des personnes vont vivre, mais ne croyez pas à cela. Croyez simplement à ce que vous voulez, vous, vivre le meilleur de vous, vivre avec votre famille, avec vos enfants, avec les gens que vous aimez, dans l'amour, la paix, la fraternité. C'est ça qu'il faut concentrer. Donc toujours, dès qu'on vous envoie une image qui vous éloigne de ça, reconcentrez-vous sur l'image intérieure de ce que vous voulez. Hein, parce que tout est une question d'état d'être. Ce que vous choisissez d'être, consciemment ou pas, donc dès l'instant, donc dès que vous avez choisi d'être un être de lumière et d'œuvrer pour la lumière, quelles que soient les circonstances extérieures, quoi qu'il arrive, il faut toujours rester fidèle à cela. Et donc ne pas vous laisser piéger par l'angoisse, la peur, la vie de Pierre, la vie de Paul, de Jacques, de machin qui dit ouais mais t'as vu, parce que toutes les logiques qu'on voit au niveau des gens qui font des projections sur le futur, hein, des projections des fois négatives en disant bah oui de toute façon on va tous échapper, il va y avoir une partie de l'humanité qui va être une humanité conditionnée, bestiale, on veut faire de nous des robots humains, des génomes, etc. Toutes ces choses-là. Oui, tout ça, ok, c'est un potentiel. Hein, il y a une différence fondamentale entre ce qu'on vous dit qui peut arriver et ce qui va arriver. Ce qui va arriver, c'est ce que vous créez. Le futur n'est pas écrit d'avance, et ça, je le répète sans arrêt. Alors, il y a le futur collectif, hein, si vous collez au futur collectif, vous risquez de le subir, mais votre futur personnel, individuel, n'est pas déterminé, n'est pas prédestiné. C'est vous qui aujourd'hui, par vos décisions, par vos façons d'être, vos façons de penser, créez votre futur. Votre futur, c'est-à-dire demain. Hein. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas créer un futur à partir de vos logiques humaines, des logiques de troisième dimension, basées sur la peur, sur la réaction, sur tout ça. Donc certes, il faut résister actuellement, mais résister, c'est résister passivement en disant, voilà, on me donne plein d'informations concernant ces obligations, mais moi, ça ne me concerne pas, c'est pas dans mon monde, ça rentre pas dans ma logique, ça rentre pas dans ma fréquence vibratoire. Uranus est la planète qui est en train de nous libérer pour que l'on soit d'accord ou pas. C'est comme si on se retrouvait, vous voyez, devant un mur, et puis que, voilà, dans ce mur, donc devant ce mur, il y a des gens qui disent, ah ben il y a le mur, il y a l'obstacle, de toute façon on est coincé, on ne peut pas passer. Hein, donc on est tous là devant le mur. Puis d'un seul coup, pouf, il y a un éclair qui vient, et pouf, le mur, il se brise. Puis de l'autre côté, ah, il y a la réalité qui est là, un autre monde. Voilà. Ben, il y a donc un monde qui va nous révéler la vérité aussi, hein, tous les mensonges, etc. Alors ceux qui ne sont pas prêts, quand ils vont voir cette vérité, ils vont être tellement choqués qu'ils vont être stupéfaits. Ils vont dire, c'est pas possible, ça fait 2000 ans qu'on nous ment, enfin 12 000 ans qu'on nous ment, etc. Tout ça, donc ils vont être un petit peu médusés, c'est quoi de le dire. Hein. Et puis il y a ceux qui vont pas vouloir ce nouveau monde, dire, oh là là, non, non, moi je veux pas vivre comme ça. Et puis il y a ceux qui disent, ah enfin, ça arrive. On est face à l'inconnu. Il y a un mur devant nous. Ce mur, actuellement, les forces de l'ombre font tout pour le manifester, pour le densifier, mais c'est un mur qui ne, c'est un mur qui ne résistera pas. Et vous, dès l'instant que vous essayez, que vous êtes en conscience avec votre soi supérieur, voyez déjà de l'autre côté du mur. Il n'y a plus de mur. Le soi, quand vous êtes devant le mur, devant cette décision à prendre, votre soi vous donne la possibilité de trouver le bon chemin pour passer de l'autre côté du mur, pour passer l'obstacle. Votre soi ne vous amène jamais devant une nécessité dont il n'a pas la solution. Et c'est pour ça que là, ça nous demande une foi à toute épreuve. Actuellement, peu de dispersion,
plus de recherche de solutions à l'extérieur, de sauveur, machin va me sauver, truc va me sauver, etc. Non, c'est chacun se sauve par rapport à son propre chemin, là où il en est. Certains d'entre nous sont encore dans des marécages du passé, ils pataugent un petit peu là-dedans, c'est plus difficile pour eux. D'autres ont déjà sorti du marécage et ils traversent le désert, c'est encore pas la panacée, mais c'est un peu plus facile. Et puis d'autres se trouvent déjà dans d'autres façons. Et puis il y en a qui sont vraiment en arrière, qui eux sont vraiment empêtrés dans les ronces et tout. Mais chacun est là où il a choisi d'être. Et comme actuellement, on a eu quand même 2000 ans pour se préparer, on a eu toute cette incarnation, actuellement chacun récolte le fruit de ses efforts. Et donc ceux qui se sont trop empêtrés dans les illusions de la matière, les joies, les plaisirs, l'argent, enfin on peut dire voilà, tout ce qui est la spéculation matérielle et tout, bah c'est sûr que ça va être plus difficile pour eux. Donc rassurez-vous, tous ceux qui actuellement sont des gens qui travaillent encore pour l'ombre et qui essayent de densifier cette ombre qui est illusoire parce qu'ils savent très bien, ben, eux, dans les temps qui viennent, ils vont passer par des tribulations parce que cette ombre-là va s'écrouler. La mère nature, la mère divine, a des plans que nous ne pouvons pas encore anticiper, nous, êtres humains. Nous ne savons pas. Elle a des plans et ces plans vont fonctionner. Donc faites confiance à la déesse mère. On n'est pas venu ici sur Terre pour souffrir, pour vivre des apocalypses difficiles. Nous vivons une période de passage, de transition. Nous sommes des mutants énergétiquement, puisque nous devons changer de vibration. Il faut faire confiance à cette mutation. Donc, faut accepter de lâcher choses, de lâcher des habitudes, de lâcher des sécurités, peut-être de se séparer de gens, peut-être de changer de lieu de vie, de changer complètement de vie. Il faut accepter. Parce que c'est ça. Parce que si on s'accroche à ce qui doit disparaître, on disparaît avec. Hein. C'est le principe même voilà. Donc, comme je disais dans une autre vidéo, la Terre est en train de se débarrasser de sa peau de serpent, hein, qui est en relation avec le spectre électromagnétique ferrique, donc qui a généré la manipulation et l'enfermement de l'humanité. Et tous ceux qui s'accrochent au spectre électromagnétique bah, risquent de souffrir avec. Et regardez, le spectre électromagnétique, c'est aussi l'électricité, Internet. Donc apprenez actuellement, il faut déjà apprendre à communiquer les uns avec les autres. Tant qu'on peut se servir d'Internet, c'est bien, mais il faut savoir que, justement, se servir d'Internet pour passer des informations qui vont... Voilà, voilà. Et le but, c'est de travailler en télépathie vibrale. Donc être en communication télépathique avec votre soi, avec l'univers, avec la nature, etc. Parce que si demain, vous vous retrouvez dans un endroit où il n'y a plus de téléphone portable, il n'y a plus d'informations, il n'y a plus tout ça parce que bon, le système internet est en panne, hein, parce que c'est un truc qui va nous arriver à plus ou moins longue échéance. Ben, tous ces gens qui travaillent pour l'ombre, qui veulent, ben, qui travaillent, qui ont besoin de cet outil, ben, eux, ils seront coincés pareil. Ils pourront plus rien faire et ils vont être coincés. Et en quelque part, ils le savent déjà. C'est pour ça qu'ils font tout ce qu'il faut pour essayer de rassembler les troupes, pour avoir des gens, pour avoir une masse d'énergie à exploiter pour pouvoir continuer leur expérience. Donc actuellement, nous devons vivre, penser, voir que la technologie telle que nous l'avons, telle qu'elle est utilisée aujourd'hui, aussi bien qu'elle soit technologie de pointe, nanotechnologie, toutes ces choses-là, ça c'est mon humble conviction, toute cette technologie n'a aucun avenir. Il y a une technologie qui va nous être octroyée, la technologie vibrale, celle que utilisaient les Atlantes, hein, qu'on avait déjà à l'époque d'Atlantide, mais cette technologie martienne, là, qui est une martienne luciférienne, elle va disparaître en même temps que l'être humain animal qui vit en groupe avec les conflits, les bagarres, les armes, la violence nucléaire, toutes ces choses-là. Tout ça, c'est un mauvais film qui va se terminer. Et actuellement, on est à la fin du film. Hein. Donc, c'est quelque part de quelque chose. Donc, on peut se placer qu'en spectateur, en disant, voilà, il y a le film qui se déroule devant moi, mais moi, j'ai plus envie de tourner dans ce film. Ce film ne m'intéresse plus. Donc, je me contente de regarder, de passer des infos quand je peux, mais je collabore plus du tout à ce film parce que ça ne correspond pas à ma vision, à ce que j'ai envie de vivre. Donc voilà, chacun en est là où il en est. Donc surtout,
c'était vraiment des décisions personnelles, individuelles. Parce que dès que vous prenez une bonne décision individuelle, automatiquement, ça va bénéficier autour de vous, parce que vous allez vous sentir dans la lumière, dans la joie de vivre, et automatiquement, ça va apporter du bien-être autour de vous. Ça va s'amplifier, hein, c'est ce processus de justement de rayonnement, hein. Plus on vous envoie de dons, plus vous devez rayonner de lumière. Donc c'est un travail, c'est le seul effort à faire actuellement. Ne plus se perdre dans des projets, dire tiens, dans 3 mois je vais faire ça, tiens, mon entreprise elle va évoluer comme ça. Tout ça, non, il y a trop d'imprévus derrière. Il y a quelque chose de merveilleux qui est derrière ce mur, on ne sait pas quoi, mais je sais que c'est merveilleux, mais en même temps c'est surprenant parce que je ne peux même pas vous dire tiens, il va se passer ça ou ça. C'est pour ça que moi je me refuse totalement à faire des prédictions, hein, des prévisions en disant tiens voilà, le climat est comme ça, il y a Uranus qui est là, etc. Mais c'est tout. Mais dire ça va se passer comme ci ou comme ça, non, je n'ai pas cette possibilité de le dire. Et personne ne l'a, puisque la prophétie, ce n'est jamais qu'une projection d'un possible. Alors pourquoi certaines prophéties se sont réalisées? Parce que les prophètes ont visualisé, hein, même Jésus a fait des prophéties par rapport à la fin du monde. Hein, voilà, parce que Jésus savait qu'il y a une partie de l'humanité qui allait vivre ce truc-là, parce qu'il savait très bien que tout le monde passerait pas à travers le sas. Hein. Au fond de lui-même, il souhaitait que tout le monde puisse passer, mais il savait que ce n'était pas possible. Peut-être qu'il savait qu'il y a toujours une partie qui traîne en arrière et tout. Comme ça s'est fait sur la planète depuis le début des temps, c'est que dans chaque règne, quand chaque règne a évolué, quand le règne minéral a ascensionné, parce que ça s'est passé à une certaine époque, et ben, il y a une partie des minéraux qui sont restés cristallisés. C'est passé pareil dans le monde végétal, dans le monde animal et dans le monde humain. Il y a toujours une partie qui résiste quelque part. Et nous, dans notre humanité, ce qui est compliqué, c'est qu'on résiste vraiment avec le mental. C'est-à-dire qu'actuellement, le mental est très actif chez les gens. Regardez, hein, toutes les informations qu'on reçoit toute la journée, le mental, il nous fait tourner comme une girouette. Et à la fin de la journée, vous êtes fatigué parce que vous avez regardé plein de trucs. Pierre a dit ça, Paul a dit ça, machin, vous savez plus où vous en êtes. C'est vrai, les vaccins, les ARN, les machins, vous savez plus où vous en êtes. Hein. Donc actuellement, c'est évacuer tout ça et recentrer dans l'intérieur en disant, voilà, je suis là, quand j'attends que les choses viennent à moi et quand vous êtes face à la situation ou la décision à prendre, à ce moment-là, prenez ça. Et surtout, ne projetez pas vos peurs sur les autres. Hein. Si vous êtes parent, hein, si vous êtes parent, si vous avez des enfants, ne projetez pas l'image qu'à la rentrée, ils vont être obligés de subir des injections et tout. Ne projetez pas ça parce que vous le créez. Projetez justement autrement que... Ouais, et puis peut-être qu'il y aura peut-être des décisions à prendre, peut-être, on ne sait pas, mais on ne peut pas savoir. Ça se trouve, à la rentrée, au mois de septembre, tout sera réglé, il y aura peu de problème parce qu'il sera passé quelque chose qui va tout remettre à neuf. Ah, donc il faut s'attendre à ce miracle énergétique qui est là, qui ne peut s'accomplir que quand on est ancré dans la foi. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt.